Nice verra bel et bien s'élancer le Tour de France et le maire de la ville s'en félicite. Mais la tenue de cet événement nécessite une organisation qui s'adaptera à la situation sanitaire jusqu'au dernier moment. Les tests PCR pour tous les agents accrédités par ASO, puisque nous avons fait une liste d'agents que nous mobilisons sur le dispositif, nous demandons à ASO de les accréditer. À partir du moment où ils sont accrédités, immédiatement, test PCR pour chacun d'entre eux et pour toutes les personnalités en contact avec les organisateurs d'ASO, ce qui représente à peu près 130 personnes. Distribution de masques auprès des 230 bénévoles et 800 agents de la ville de Nice et de la métropole. Un médecin référent ville de Nice pour appliquer le protocole sanitaire référent. Jeudi 27 août, si la situation le permet, le public pourrait être présent place Masséna pour la présentation des équipes, mais sous conditions. Donc nous avons délimité une zone de spectateurs d'une superficie de 3800 mètres carrés où tous les spectateurs seront assis. Il y aura 6136 chaises qui seront fixées et qui permettront d'accueillir au maximum 1750 personnes et 32 places PMR. Et que je ne m'interdis pas que ce soit à 1000, à 500, à 300 ou à personne. Beaucoup de précautions de la part des organisateurs et pour avoir le plaisir de faire partie des quelques personnes acceptées sur le tour, la ville a mis en place un mode de sélection inédit. C'est forcément un public avec accès gratuit et nous allons veiller à ce que des gens qui se font connaître sur le site internet de la ville soient en quelque sorte tirés au sort pour pouvoir faire partie. C'est au tour du patron de la Grande Boucle de s'exprimer, rappelant l'évident caractère évolutif de la situation. Christian Prudhomme met un accent particulier sur le dépistage des personnes présentes sur place. Les 5 à 7 tests qui ont déjà été faits avec l'UCI dans chaque équipe. Ensuite, donc, les 2 tests supplémentaires avant le départ de Nice, puis encore 2 tests pour tous les coureurs du Tour de France. Non seulement les coureurs, mais tout l'encadrement, c'est-à-dire 30 personnes pour chacune des 22 équipes. Ensuite, s'il y a, si d'aventure il y a un cas positif, la personne sera évidemment immédiatement isolée, ainsi que la personne qui est en chambre avec lui. Après, ça ira dans la cellule Covid dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec un médecin référent qui est en contact avec les médecins des équipes. Et ensuite, ça passera tout simplement dans les services de l'État avec les agences régionales de santé. Mais il n'y a pas d'automaticité du nombre de cas qui potentiellement ferait qu'à un moment on arrêterait. Pas d'annulation d'étape ni de la course en prévision. Ce que Christian Prudhomme attend par-dessus tout, c'est de conserver l'esprit du Tour et de maintenir le public en haleine. Ce sont des émotions qui est un élément capital du cyclisme et du Tour de France en particulier par rapport à toutes les autres disciplines sportives. C'est la beauté de nos paysages, de nos sites, du décor. Le décor de la France, du Tour de France, il magnifie les exploits des champions. Donc ça va toujours exister. Il y aura moins de journalistes accrédités, moins de commentateurs présents physiquement sur place. Mais en revanche, les images du Tour de la France, premier pays touristique au monde, ces images-là, elles partiront toujours dans 190 pays. Alors que le Critérium du Dauphiné vient de réaliser ses meilleures audiences depuis 2011, le Tour conservera ses 106 heures de diffusion télévisuelle pour faire de cette édition inédite une édition singulière dans l'espoir de retrouver un Tour de France 2021 loin du coronavirus et proche de son public.